Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Na mawezi, na mawezi, na mawezi, mlima mrefu. Ce que j'ai bien aimé dans l'ascension, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une partie que je qualifierais de plus marche trek, on va dire, un petit peu plus balade où on peut quand même bien profiter des paysages. Ce que j'ai adoré, c'est les changements de paysage, la partie du bas dans la forêt un peu tropicale, on est quand même dans l'hémisphère sud. C'est une partie qui est facile en plus, c'est le premier jour, il y a de l'énergie. Vous avez vu là le Kilimanjaro les gars? C'est chouette. Ah ouais, qui? Là ouais. Ah, ça fait longtemps que j'ai envie de faire le Kili. J'ai eu la chance de connaître la Tanzanie il y a quelques années, mais pas de faire le Kilimanjaro. Le Kili, rien que son nom, Kilimanjaro, pour moi c'est un mythe. Moi ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de montagne en haute altitude à plus de 5000 mètres. Et je trouvais que c'était une manière sympa de recommencer à faire de la montagne entre amis. Faut pas faire le Kilimanjaro en se disant que ça va être un 8000 ou quelque chose d'extrême du point de vue logistique, parce qu'on arrive, on met les pieds sous la table. C'est un peu surprenant quand on a eu l'habitude de faire la montagne autrement, mais quelque chose auquel on s'habitue très vite. Et puis quand on est comme ça entre potes ou entre familles, je pense que ça permet d'apprécier beaucoup plus l'ascension. Ce qui fait que on peut vraiment se concentrer sur l'ascension, sur les paysages et pas sur l'aspect logistique autour qui aurait été à mon avis un peu de trop, quoi. La nourriture change, l'environnement change, on peut avoir de la pluie, du beau temps. Mais surtout ce qu'il faut c'est prendre du plaisir à monter, quoi. Alors on y est, 4002, Kilimanjaro derrière. Voilà, bon demain on y sera. Je pense comme toute ascension, il y a des moments très légers, et puis d'autres moments où on se sent plutôt proche de la terre, on a beaucoup de mal à avancer. Et je retiens autant des moments difficiles que des moments agréables. C'était assez excitant en fait de partir de nuit comme ça, de se suivre, de voir les petites lumières dans la montagne. Il est un peu fatigué. Il est fatigué. Non mais c'est pas important le panneau, regarde. On arrive au sommet avec le soleil qui se lève, c'est vraiment exceptionnel. On a quand même une certaine fierté d'être au sommet et puis d'avoir accompli tout ça. Beaucoup d'émotions qui arrivent, qui sont partagées entre une douleur, presque une envie de pleurer, et puis cette joie très forte, cette joie qui est due probablement au dépassement de soi, au fait de le faire avec des gens qu'on aime, et puis ces paysages incroyables. Il y a un décor qui est réel, qui est complètement magnifique, donc tout ça font que je garderai, ça peut paraître peut-être un peu banal, mais pour moi l'image la plus forte c'est quand même l'arrivée au sommet.